Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est encore moi pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des cages. Alors les choix des cages, voilà, après il faut faire votre choix. Vous pouvez en trouver en animalerie et sur internet. Vous pouvez les commander sur internet, après il faut l'autorisation des parents bien sûr. Et voilà. Vous pouvez aller dans plusieurs sortes d'animaleries, il y a Maxiso, il y a Truffaut, il y a encore plein d'autres animaleries, Animalis, tout ça, donc voilà, il y a vraiment des cages très bien, donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux types de cages, les cages doubles et les cages simples. Alors déjà, les cages simples, si vous avez un lapin très doux, très calme, qui ne bouge pas, qui est vraiment très calme. Enfin, il y a pas vraiment besoin d'une cage double, parce que dans une cage double, il risque vraiment de s'ennuyer et voilà, c'est pas très terrible pour votre lapin après, car il va risquer de s'ennuyer et il va vouloir que vous sortez, qu'il soit avec vous, parce que il va faire que manger, et un lapin n'a pas besoin que de manger, donc voilà, c'est très important. Et par exemple, dans une cage double, alors voilà, c'est plus approprié aux lapins qui font les fous, qui bougent beaucoup, qui aiment vraiment courir, sauter de partout. Et voilà, il va s'amuser à monter en haut et en bas. Enfin voilà, c'est très sympa pour les lapins qui ont vraiment besoin de tout ça, quoi. Donc voilà. Les cages doubles, il y a une échelle, il y a le bas et le haut. Il y a aussi les cages triples avec il y a 3 étages, donc voilà. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très grand, mais vraiment il faut vraiment beaucoup d'espace. Donc voilà. Une petite visite de ta cage, tu veux bien? On va visiter chaque cage? Allez, on y va. Et voilà. Et oui, ma petite Caramel a une cage double, parce que c'est une vraie folle. Tous les soirs, elle fait une Java, comme j'appelle ça, pas possible. Et voilà, c'est pour ça que je lui ai acheté une cage double. Quand je l'ai acheté, je lui avais donné une cage simple, mais elle voulait tout le temps sortir. Et à la base, j'ai pas trop le temps tout le temps, donc je lui ai acheté une cage double. Donc voilà. Alors, on va parler du rez-de-chaussée. Alors le rez-de-chaussée, c'est plus grand que le haut. Là, j'ai mis 2 biberons. Parce qu'un lapin, ça a besoin de boire, comme nous. Voilà, il a besoin de boire. Là, vous vous dites, c'est une cabane. Et oui, ça sert de cabane, mais en fait, c'est un tabouret. Et oui, en ce moment, j'ai pas trop le temps de aller en animalerie pour voir et tout. Donc en attendant, j'ai mis ça en guise de cabane. D'ailleurs, elle aime bien. Elle y va presque tout le temps, la nuit. Enfin voilà, elle aime bien. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais bientôt lui acheter une vraie cabane qu'elle puisse monter en haut et tout. Voilà, je vais lui acheter une vraie cabane. Après, il y a la gamelle. Donc elle est vide, puisqu'elle a tout mangé. Je vais lui en remettre. Alors il y a écrit lapin en anglais, rabbit. Donc voilà. Vous n'avez pas besoin de remplir vraiment beaucoup sa gamelle, parce que voilà, c'est bien, mais il faut vraiment mettre plus de foin que de granulés. Parce que le foin c'est primordial pour le lapin, parce que le lapin, quand il fait sa toilette, il avale des poils, et le foin, ça l'aide à évacuer le foin qu'il a coincé dans sa gorge pour pas qu'il s'étouffe et qu'il ressort par les selles. Donc voilà, c'est très important. Après, je lui ai mis une pierre à ranger. J'ai vu ça, je me suis dit bon. En plus, c'est bourré en vitamines, ce qui paraît. Ça s'accroche à la cage, mais en fait, elle s'est enlevée, elle est tombée. Donc voilà.
Et c'est bon en vitamines. Apparemment, c'est très bon pour le lapin. Et puis, pour qu'il fasse ses dents, c'est très bien. Donc, voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trouvé ça, ça se trouve en animalerie, vous pouvez aussi lui donner du pain dur. Oh. Oh. Voilà, du pain vraiment très dur, comme du béton. Et c'est très bien aussi pour qu'il puisse faire ses dents. Après, je lui ai mis ça en guise de jouet. Elle s'amuse avec. D'ailleurs, elle la ronge un petit peu. Donc voilà. Elle s'amuse avec. Le temps que je lui achète des vrais jouets pour lapin. Après, ça se trouve en animalerie. Moi, je me suis abonnée à l'animalerie Maxiso. J'attends qu'ils m'appellent pour qu'ils me disent voilà, s'ils ont trouvé quelque chose de pas mal. Donc voilà, j'attends qu'ils m'appellent et puis j'attends de pouvoir y aller. Peut-être un week-end. Donc voilà, pour l'instant, j'attends. Alors, on va monter en haut. Hop, et voilà. Alors, le haut. Et c'est très bien. Je lui ai mis 3 biberons parce qu'elle va plus en haut et en bas. Je lui ai mis son foin. Donc voilà, elle a presque fini. Hein, c'est du foin. Voilà, ça s'achète en animalerie. Je lui ai mis une sorte de toilette pour lapin. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, elle les utilise. Donc voilà, c'est pas très agréable de se faire filmer en train de faire ses besoins. Mais c'est pas grave pour cette fois. Donc voilà, ça économise beaucoup de copeaux. C'est très bien. D'ailleurs, le copeau, ils disent que c'est très bien pour les lapins. Oui, c'est très bien pour les lapins. Mais il y a toujours des microfibres, de la poussière. Voilà, après, le copeau, c'est très bien pour les lapins. Mais par exemple, pour un lapin qui n'a pas été élevé dans du copeau de bois, vous l'avez acheté, que vous voyez qu'il n'a pas été élevé dans du copeau de bois, si vous l'achetez chez un éleveur, il ne faut pas lui mettre. Vous pouvez essayer, mais voilà, il faut vraiment éviter de mettre du copeau de bois s'il n'a pas été né dedans, parce que ils peuvent faire une allergie. Il y a une copine à moi qui a un lapin qu'elle a acheté il n'y a pas très longtemps, qu'elle a acheté chez un éleveur et le lapin n'a pas été élevé dans du copeau de bois. Donc du coup, le lapin a fait une allergie. Et donc le lapin s'est retrouvé avec le nez bouché, il y avait plein de blanc dedans. Les yeux, elle n'arrivait même plus à ouvrir les yeux. Enfin, vraiment, c'était vraiment malheureux parce qu'elle a fait une allergie et c'est vraiment horrible. Donc je vous conseille de faire très attention parce que si vous aimez vraiment votre lapin, faut vraiment faire très attention à ce qu'elle ne fasse pas d'allergie, car ça peut devenir très dangereux. Donc voilà. Mais vous pouvez lui acheter du tapis de chambre. Ça se trouve en animalerie, c'est vraiment très bien. C'est absorbant, c'est très bien pour les lapins, c'est approprié. Et aussi, vous pouvez mettre plein de foin partout. Comme ça, il y a un côté où elle fera ses besoins sur le foin et un côté où elle le mangera. Après, le foin, c'est pas absorbant du tout. Hein. Après, c'est un peu écœurant. Enfin, voilà quoi. Mais voilà, c'est toujours aussi bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire à propos du copeau de bois. Et il faut vraiment sortir votre lapin. Parce que voilà, c'est primordial. Il faut le sortir au moins 4 heures par jour, le minimum, on va dire ça comme ça. Parce qu'un lapin qui ne fait rien, qui fait que manger, et au bout d'un moment, il va grossir. Hein. Ça, c'est obligé. Il va devenir super gros. Enfin voilà, c'est un peu comme nous, quoi. Donc voilà, il faut vraiment bien sortir votre lapin. C'est bien de lui conserver une salle que vous fermez. Vous restez avec elle. Voilà, une salle assez grande, avec de l'espace. Comme ça, elle peut faire son sport, courir, se défouler. Enfin voilà. Par contre, l'endroit à éviter, c'est le salon. Le salon, il y a les fils, il y a la télé, il y a les fils d'ordinateur, il y a les fils de télé, de lecteur DVD. Si vous avez des jeux PS3, des trucs comme ça, Kinect et tout, enfin voilà. Et il
faut vraiment surveiller votre lapin parce qu'il peut aller ronger les fils de la télé, par exemple. Plus de télé, là, c'est pas génial. Donc voilà, faut vraiment surveiller votre lapin parce que ils peuvent aller dans les moindres recoins, ils peuvent se cacher et y rester tant qu'ils veulent. Et pour le retrouver et pour aller le chercher en plus, bah c'est pas génial parce que voilà, après vous allez être en panique, vous allez lui crier dessus et voilà, c'est pas très génial. Je sais pas vous, mais il manque quelqu'un. Ah, c'est mieux. Eh oui, je suis très attachée à elle. Ça va faire bientôt 1 an que je l'ai, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. Et voilà, je suis très attachée à elle. Un lapin, ça aime beaucoup les câlins. C'est voilà. Donc, je vous conseille d'avoir un lapin. C'est un animal de compagnie vraiment très bien. Après, les chats, les chiens, c'est bien, mais après, financièrement... par rapport à la litière, tout ça, bah ça prend beaucoup de place, faut sortir, le chien, tout ça. Or qu'un lapin, bah, faut le sortir, hein, quand même. Mais, ça prend peut-être moins de place. Financièrement, c'est vraiment moins cher que la pâtée pour chien ou pâtée pour lapin. Je veux dire, chat, tout ça. Donc, voilà, un lapin, c'est très très bien. Après... ça dépend des parents, s'ils veulent pas d'animaux, tout ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez continuer à me suivre parce que c'est ma 3e vidéo. Et voilà, je vais vous donner encore plein de conseils sur les lapins, tout ce qu'il y a à savoir. Et voilà. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. Abonnez-vous et voilà. À ma prochaine vidéo. Au revoir.